Et bonjour les amis, on continue la lecture de la Passion selon Saint Jean. Je vous rappelle qu'hier, Jésus est mort sur la croix et qu'aujourd'hui, nous allons lire une particularité de l'évangile de Jean. C'est au chapitre 19, les versets 31 à 37, et c'est à propos de Jésus transpercé par la lance. Cependant, comme c'était le jour de la préparation, les Juifs, de crainte que les corps ne restent en croix durant le sabbat, ce sabbat était un jour particulièrement solennel, ils demandèrent à Pilate de leur faire briser les jambes et de les faire enlever. Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les jambes du premier puis du second de ceux qui avaient été crucifiés avec lui, mais arrivés à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage, et son témoignage est conforme à la vérité. Et d'ailleurs, celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. Pas un de ces os ne sera brisé. Il y a aussi un autre passage de l'Écriture qui dit « Ils verront celui qu'ils ont transpercé ». Voilà. Donc Jean est le seul à nous parler de ce coup de lance. Chez Marc et chez Matthieu, on a le rideau du temple qui se déchire. Chez Matthieu, même les tombeaux s'ouvrent en plus. Et puis le centurion qui va déclarer « Celui-là était vraiment fils de Dieu ». Voilà. Chez Luc, on a aussi le voile du temple qui tombe, mais le centurion lui déclare que cet homme était juste. Voilà, rien de tout cela chez Jean. Juste le coup de lance. C'est un passage, pour être très honnête, qui est un véritable florilège de citations des textes de l'Ancien Testament. Je vais vous les lire. Vous avez dans le Deutéronome au chapitre 21, « Si un homme pour son péché a encouru la peine de mort et que tu l'aies mis à mort ou est pendu à un arbre, son cadavre ne passera pas la nuit sur l'arbre, tu dois l'enterrer le jour même, car le pendu est une malédiction de Dieu. Tu ne rendras pas impure la terre, celle que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine. » Nous avons ensuite le psaume 34, sur le juste souffrant. Le juste a beaucoup de malheur, chaque fois le Seigneur le délivre, il veille sur tous ses os. Pas un seul ne sera brisé. Nous avons aussi l'Exode au chapitre 12, à propos du rituel de la Pâque et de l'agneau pascal. Ces os, vous ne les briserez pas. Nous avons dans le livre des Nombres, chapitre 9, le verset 12, « Ils n'en garderont rien pour le matin, ils ne briseront pas ses os. » Voyez. Et dans le livre de Zacharie, au chapitre 12, « La mort du mystérieux envoyé de Dieu. » Voyez. « Alors ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. » Et puis pour finir, nous avons aussi le livre d'Ézéchiel, au chapitre 47, « Il sortit de l'Oas. » Vous avez la sortie de l'eau du côté de l'autel du temple, voilà, qui est la source de vie. Et donc, c'est cette idée que le nouveau temple, bien entendu, serait le corps de Jésus. Voilà. Il faut savoir qu'il est tout à fait probable que le mélange de sang et d'eau ne soit ce qu'on appelle cliniquement un épanchement pleural, qui serait en fait tout à fait naturel chez un condamné qui vient de mourir, au même titre d'ailleurs que l'inclination de la tête ou l'inclinaison de la tête, voilà. Mais probablement, si Jean nous en parle, c'est pour nous montrer que Jésus est effectivement mort. Pourquoi ? Parce que d'ailleurs, ça faisait partie des tests que faisaient les prêtres juifs quand ils recevaient un animal. Ils allaient voir le cœur et ils perçaient le cœur pour voir s'il y avait de l'eau et du sang qui sortait. C'était un signe de fraîcheur, voilà, de l'animal. Et donc, probablement, c'est cette image-là qu'avait Jean. Et qu'on puisse vérifier, en fait, voilà, on vérifie de la même façon que les prêtres au moment du sacrifice, que l'animal, donc dans ce cas Jésus, est effectivement mort. Donc si on doit avoir un doute par rapport à la résurrection, je vous dis déjà non. La preuve de la mort de Jésus sur la croix, elle est là, dans le corps transpercé de Jésus. Voilà.
Il va de soi que voilà, ce mélange d'eau et de sang va déchaîner l'imagination de myriade de théologiens, avec le sang et l'eau comme, bien entendu, des symboles, voilà, symbole de l'Eucharistie, le symbole du baptême, bref, vous comprenez quoi. Oui, l'idée c'est que par le baptême, Dieu nous donne la vie surnaturelle et l'Eucharistie nourrit cette vie. Enfin bon, voilà, c'est les histoires d'église. Voilà. Les deux derniers versets, hein, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. En fait, ça a été rajouté un peu tardivement et ça s'est été rajouté. En fait, globalement, ça s'est fait au moment de cette voilà, réincorporation de la communauté johannique dans l'église de Pierre. Il fallait bien montrer qu'effectivement, ce qu'il racontait dans l'évangile avait été effectivement vécu, et c'est là où devient le rôle important en fait du disciple au pied de la croix, parce que typiquement, voilà, si vous voyez, Jean, on a pensé que c'était Jean, en tout cas le disciple bien-aimé était effectivement au pied de la croix avec Marie, eh bien lui, il a vraiment pu assister de fait à ce qui vient de se passer, entre autres, de transpercer le côté. Voilà. Et donc, son témoignage est conforme à la vérité. Hein, d'accord ? Et il dit ce qui est vrai pour que vous croyiez. Donc là, encore une fois, on retombe bien sur l'idée des signes pour croire. Voilà. À demain.